Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui explore les parcours et les choix de vie avec passion. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Catapano, chanteuse professionnelle et coach vocal, qui nous raconte son chemin vers la musique, ses détours et surtout ce retour essentiel au chant après une parenthèse imposée par la vie. On discute de cette force qui nous ramène toujours à ce qui nous fait vibrer. Je vous souhaite une bonne écoute. On y va, on tente ? Ouais. La dernière fois qu'on s'était vu, qu'on avait enregistré, Oui. l'enregistrement durait 2h40. Non, là, c'est challenge. Là, c'est challenge, on se on fait on max va une à heure. l'essentiel. Parce Ouais. que sinon, je pourrais pas faire le Oui. montage. Bienvenue dans La Fondamentale. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver et je suis avec Stéphanie. Bonjour. Il y a eu le petit temps de latence. Oui, je m'attendais pas à ce que tu attendes Bonjour. quelque chose là. Non, parce qu'à chaque fois, je répète le prénom, je suis obligé de le couper. D'accord. Ça m'évite du montage. T'as la forme, Stéphanie? Ça va. Ça va, petite forme. Ouais, j'aime pas l'hiver. C'est vrai qu'on enregistre en hiver. Ouais, je manque de Donc, vitamine l'hiver, D en ce moment. Ah, et oui, c'est vrai. Il faut plus de soleil. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs? Oui. Donc, je m'appelle Stéphanie. J'ai l'impression d'être à l'école. Ça fait comme à l'école des fans. Ça fait comme à l'école. Donc, je suis coach vocal comme toi. Yes. Et chanteuse professionnelle depuis maintenant, on va dire, 2 ans et demi, presque 3, puisque c'est une reconversion. Trop bien. Ouais. Donc, chanteuse professionnelle, coach vocal. Oui. T'es pas danseuse aussi ou je dis des bêtises? Alors, c'est marrant que tu aies cette idée. J'ai fait de la danse. Mais non, à chaque fois. Le mec, tu veux Mais absolument je sais pas pourquoi. placer. T'es pas danseuse. Écoute, Bon, non. mais c'est les photos que J'ai tu fait mets de la sur ton danse. profil, Non, Insta, j'ai à fait chaque de la fois. danse espagnole pendant longtemps. Et c'est parce que j'interviens dans des spectacles cabarets de temps en temps. Voilà, c'est ça. Mais oui. pour moi, le cabaret égale danse, mais pas forcément. Regarde Patrick non. Sébastien. Non, je rigole. Oui, non, c'est vrai. Tu as des circassiens, tu as d'autres types D'accord. d'artistes. Non, T'es je pas suis pas. obligé, C'est pas ce que je fais moi. Moi, je d'accord. chante. Alors, effectivement, il faut savoir un peu se mouvoir quand même. Mais je suis pas danseuse. D'accord. Professionnelle, C'est plus, non. Toi, en tout cas, t'es chanteuse professionnelle. Oui. Bon, cool. Aujourd'hui, on va parler de ça, si tu veux bien. Oui. On va parler du côté... alors, le coach vocal, tu pourras en parler si tu as envie, mais on va un petit peu découvrir ton parcours, comment t'en es arrivé là, et surtout parler de l'artiste que tu es sous le nom de Royal Mandarine. Ah oui, avec C'est comme ça qu'on plaisir. dit, c'est ça? C'est ça, Royal Je me suis Mandarine. pas trompé? C'est parfait. Royal Ça- Mandarine, parfait. Je mettrai les liens, vous verrez Ouais. dans le descriptif pour écouter, Oui. te découvrir, donc sous ce pseudo-là. Oui, Ok, on en parle après de ça, ça te va? On ça commence, me va. si tu veux bien, je commence toujours, t'es habitué à écouter les podcasts, je crois que t'écoutes un peu. Ouais, je crois que je les ai. Alors peut-être j'en ai Quasi raté un tous. ou deux, mais presque tous Trop écoutés, bien. je pense. Quel âge tu as, toi? Alors j'ai 46 ans. 46 ans, donc ça fait 2 ans et demi que t'es chanteuse pro. Comment t'en arrives là, toi? Alors, oui, dit comme ça fait un peu, ça tombe comme ça, mais j'ai toujours chanté. Après, Voilà. c'était pas, je n'en vivais pas. D'être là, Professionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nuance. tu vis. C'est dans du le sens, chant. oui, ça veut c'est pas cool. dire que je suis meilleure que des amateurs, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que j'essaie, en tout cas, d'en vivre, d'en faire mon activité C'est ton principale. activité principale. Voilà. C'était ma prof de chant de l'époque qui disait quelle est la différence entre un chanteur pro et un chanteur amateur. Et c'est vrai que moi, de suite, je crois qu'à l'époque, j'avais 20 ans, j'avais répondu un amateur, il sait pas trop comment faire et tout. Elle m'avait dit non, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui gagne de l'argent grâce à ça et l'autre, il gagne pas de l'argent. Ça n'a rien à voir avec le niveau Oui. de chant. C'est juste, voilà. Il y en a un qui fait son business avec Ouais, ça. c'est pour ça que j'ai précisé, il y a des amateurs qui ont un super niveau, Complètement. mais de fou Complètement. même. Donc, en tout cas, toi, tu as décidé d'en vivre. Oui. Comment on en arrive là? Quand on commence, t'étais petite, genre tu chantais dans ta chambre. Ça commençait comme ça. Tu te voyais déjà chanteuse quand t'étais petite? Ah, je chantais. Est-ce que je me voyais chanteuse? Non, pas comme on peut voir maintenant. Après, il n'y avait pas non plus les émissions comme on voit maintenant à la télé. Pour À notre réussir, époque, c'était c'est pas les vieux, à notre c'était époque. pas comme ça. Non. Donc je chantais tout court. On n'avait pas la télé, nous. hein. Non, je Ah, si, quand même. Ah, dis donc. avait On de n'est pas télécommande si vieux. Quand on était petit. Mais c'était pas la même chose. C'était pas autant médiatisé peut-être. Donc forcément, non. Par contre, je chantais. Après, ma grand-mère, elle me collait les petits micros que tu t'es enregistré quand j'étais bébé, quoi. Je pense qu'à quelques mois, Ouais. on enregistrait mon rire. Tu vois, dès que tu savais fredonner, en montant chanter les comptines. Donc le micro, on me l'a collé vite fait. Rapidement. Rapidement. Quand t'étais petchoune. Quand j'étais petite. Et puis bon, je pense que je chantais juste. On écoutait beaucoup de musique à la maison, donc j'avais déjà cette facilité. Mhm. Et après, mon père m'a inscrit à l'école de musique, puisque lui, il était frustré de ne pas avoir appris la musique. Et donc, il a voulu que je fasse solfège, Ok. piano.
Donc, tu as toute la formation musicale classique. Oui. C'est ça, hein? Ouais. 5 ans de solfège, 11 ans de piano. Oh, c'est dur, non? Quand t'es petite. C'est dur, oui. Oui. Est-ce que j'ai toujours eu cette image, moi? Je suis pas passée par la formation classique, par chance. C'était l'époque où tu devais d'abord faire le solfège avant de pouvoir commencer l'instrument. Ah ouais, mais c'était ça, ouais. On a changé un peu de méthode aujourd'hui pour essayer de pas achever les motivations des enfants. Faire de la musique. Les 5 ans de théorie musicale, moi c'était comme ça. Donc honnêtement, au début, autant chanter, j'aimais ça, autant le solfège, même les premiers cours de piano, voilà, ça n'a pas été une révélation. Par contre, après, oui, avec l'entraînement, avec l'exercice, tu prends du plaisir parce que tu maîtrises mieux. Ça te permet de t'isoler dans un univers particulier quand tu commences à maîtriser un instrument. Parce que toi aussi, tu fais de la musique, tu joues d'un instrument. Je confirme. Quand tu arrives à suffisamment maîtriser, tu peux te faire plaisir. Et puis, tu as des moments où tu es ailleurs grâce à la musique. C'était ta bulle, un peu? Oui. Après, j'étais ailleurs. Oui, ça te permet d'être ailleurs. Après, avec la contrainte un peu... comme ont certains artistes, la contrainte. C'est-à-dire qu'après, tu supportes pas qu'on te dérange quand t'es dans ta bulle. Et donc, c'est difficile quand t'es enfant de dire oh non, elle m'a interrompu, maman, non. J'étais en plein, quoi. J'étais bien. Oui, à dire qu'est-ce qu'elle fait. Non, mais bon. En tout cas, non, ça m'a beaucoup apporté. J'ai râlé sur le moment, quand même, parce que c'était très régulier. Et le plus dur pour moi, ça a été de passer les examens. Parce que j'étais en école de musique, on était en lien, c'était le même programme qu'au conservatoire. Donc, tu passes les niveaux, c'est chaque année avec les morceaux imposés. Et moi, j'en étais malade de passer devant le jury. Ça a été une problématique pendant longtemps. Tu rentres un par un, c'est marrant, tu vas devant le piano, t'as ton jury. Et moi, je somatisais, je saignais du nez et tout avant. Ah ouais, ok. Tellement j'étais stressée. Ça t'a été une pression folle, quoi. Énorme. Et j'ai toujours eu ce problème et ça me poursuivra tout au long de mon parcours de cette crainte, de la peur de mal faire, de la peur du jugement et du manque de confiance du coup. Toute situation, et même encore, en fait, maintenant que je suis plus âgée, que j'ai évolué, je sais que tout ce qui est compète, tout ce qui est concours, tout ce qui est jugement, c'est à l'opposé de ce que je suis. Je sais que c'est pas pour moi. Et même quand on dit, tu vois, le côté un peu à l'américaine, tu te dépasses tout seul. Tu essaies de te dépasser tout seul, mais je pense que je suis déjà tellement exigeante que même ça... Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Non, ça met une pression en bon. plus. Oui. Mais ça a pris du temps à lâcher prise. Tout ça pour dire que j'ai fait la musique. Je chantais à côté. Un peu plus tard, je me suis mise à prendre des cours de chant un peu plus grandes, quand j'ai pu choisir, moi, ce que je voulais faire ou rajouter. Mais c'était pas dans ma tête, ou même par rapport peut-être à ce que j'imaginais qu'il fallait faire pour être dans le moule, ou il fallait que je fasse mes études. Tu vois, c'était un peu se dire, on m'a pas dit, tu peux en faire ton métier, on n'en parlait pas comme ça, et puis il fallait faire ses études, quoi. C'est pas très bien vu d'être artiste. Non, il faut aller avoir un métier, voilà. Ouais. Un métier. Un bon métier. Un bon métier, un vrai métier. Fonctionnaire, c'était un vrai métier. Pas saltimbanque, quoi. Voilà. Oui, saltimbanque, complètement. Donc, il y avait ça aussi dans ta famille, ce côté, la vision que l'artiste, c'était plutôt un saltimbanque, et ça se faisait, mais c'était la passion à côté, ça. C'était pas un vrai métier. Oui, je pense. Après, on me l'a peut-être pas dit comme ça. Et puis, en fait, tu sais, quand parfois tu ressens, tu oses pas. Moi, j'étais plutôt discrète, plutôt docile. Donc, je pense que j'ai jamais osé dire, parce que j'ai eu la crainte qu'on me dise, mais n'importe quoi. Tu vas vivre comment? C'est-à-dire, t'es même pas allé dire, t'as même pas demandé. Pas dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais faire ça, même pas, quoi. Je regardais Fame, la série, pour ceux qui ne connaissent pas. En me disant, mais c'est trop bien. Alors, pour nos auditeurs les plus jeunes, quand même, parce que j'espère qu'on en a. Parce que plus ça va, au plus je me dis que c'est un podcast de quarantenaire. Fame, c'est une série un peu à la version Starac. C'est-à-dire où c'est une école à Stress, tu vois, au fur et à mesure on va venir. Ouais, c'est plus jeune, ça. C'est ça, Fame. Non, mais moi, c'était Fame. Évidemment, c'était Fame. Mais c'était une école dans laquelle ils apprenaient à danser, à jouer la comédie, à chanter. C'est ça, Oui, comme il y a aux États-Unis. Tu regardais ça en te disant, je rêve de faire Fame. Ouais. Ah oui, ça aurait été... Franchement, si j'avais pu choisir mes études, j'aurais fait ça. Mais sans problème. D'accord. Ça m'aurait trop plu. Après, bon, j'ai fait psycho. J'adore, tu dis ça, on dirait une fin avant la musique. Je vois trop le moment où après je mets la musique et après j'ai fait psycho. C'est ça.
toi, chanteuse professionnelle aujourd'hui, Oui. ça se passe comment quand tu es chanteuse professionnelle? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous en dire plus pour voir un petit peu s'il y a des vocations chez certains auditeurs? Ça donne quoi? Ça donne que j'ai deux aspects. Alors oui, parce qu'on n'a pas parlé, mais comme je suis autrice-compositrice aussi, il y a les deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'envie de pouvoir mettre en place mes chansons comme j'aimerais et de me produire avec mes chansons. Tes propres chansons Mes que tu aurais propres composées, que toi tu as écrit. Voilà, ça c'est une chose. Et après, il y a le côté aussi où tu veux quand même vivre de ta passion. Manger un peu. Donc voilà, si exactement. Donc gagner de l'argent. tu t'ouvres à des répertoires qui plaisent aux gens et qui te permettent de travailler plus régulièrement. Qui sont plus des répertoires de cover, comme on dit aujourd'hui. Exactement. C'est des reprises. Tu chantes des chansons des autres Exactement. sur scène. Ok. Oui. Je fais Donc des ça, covers. t'as les deux aspects, quoi. J'ai les deux, oui. Et après je suis plutôt souple, c'est-à-dire que j'aime chanter beaucoup de styles en général. Donc je m'adapte. Après, une fois que je suis sur scène ou que je chante, tout me va, on va dire. C'est-à-dire que je peux prendre du plaisir dans tout ce que je mets en place en chantant. Enfin, il faut chanter suffisamment. Je m'ennuie un peu plus quand il y a beaucoup de passages musicaux. Oui, où tu et chantes moins de chant. ouais. C'est bon, c'est comme ça. Mais oui, j'arrive à me mettre dans un autre état quand je chante. Qu'est-ce qui se passe, toi, quand tu chantes, justement? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait du bien sur scène? C'est sur scène, à la maison? C'est autant sur scène qu'à la maison qu'il y a du plaisir? Ça peut être autant. En fait, le chant, ça me procure... C'est pour ça que dans l'activité, par contre, qui est venue par-dessus de coach vocal, on va dire, il m'est venu dans mon esprit, je me suis dit, j'aimerais que ceux qui viennent, ils arrivent à ressentir ce que j'ai déjà ressenti. À se faire plaisir grâce au chant, grâce aux vibrations, à arriver à sortir sa voix, arriver à aller vers où on veut aller avec les émotions qu'on a envie de mettre dedans. Moi, on sait que ça sécrète des hormones, la sérotonine, des hormones du bonheur de chanter. Mais au-delà, moi, j'arrive seule à la maison. Si je suis pas bien, que j'ai envie de chanter, j'arrive à m'auto-procurer, on va dire, un bien-être, voire des frissons, comme quand tu vas voir quelqu'un que tu te dis, waouh, lui, ce qui m'a. Ouais. Mais j'arrive seule à me mettre dans cet état. Ça me procure ça. Après, sur scène, je suis bien. J'ai pas toujours cet état. Ça dépend ce que je chante aussi. Je suis bien pas sûr. toujours. Ça dépend du style de chanson, chantes, du message. Bien sûr. Mais ça se passe aussi sur scène. Donc chanter. Et moi qui suis migraineuse chronique, pour parler d'un autre point. Quand je chante, je n'ai jamais de maux de tête. Donc, je peux pas chanter 24 heures sur 24 pour être bien tout le temps, mais Mais n'empêche, c'est anti-migraineux, quoi. Oui. Le chant. Ouais. Pour moi, ça a un effet thérapeutique aussi. Alors après, tout n'est pas rose, parce que tu me disais chanteur pro, si quelqu'un... il faut quand même beaucoup bosser. C'est pas juste, j'arrive, je me pose, je chante, c'est vrai tout est beau. qu'on a tendance à voir, quand on est de l'extérieur, on voit surtout le moment dans la lumière. C'est-à-dire, quand on est spectateur, on voit le chanteur qui est sur scène, qui est dans la lumière, qui est adulé. Parce qu'en général, il y a les applaudissements, normalement. Oui. Je vois sourire. Normalement. Oui. Non, c'est adulé. Adulé, je prends mon expérience, alors c'est peut-être pour ça. C'est pour ça. Non, mais tu vois, il y a cette notion de... tiens, quand on est chanteur, c'est d'ailleurs... je trouve que en Occident, en tout cas, il y a vraiment cette... et encore plus avec les émissions, avec ce qu'on voit. Aujourd'hui, le chanteur, il est mis sur un piédestal. C'est quasiment Dieu, le chanteur. Tu vois, t'es sur scène, c'est waouh, on t'applaudit. En plus, on t'applaudit parce que tu livres toutes tes émotions, tu te mets à nu devant nous. Tu vois, il y a quelque chose d'un peu particulier, je trouve, dans cette posture-là. Et pourquoi je te dis ça? C'est dans le sens... Parce que tu aimes bien être adulé. Évidemment. Sinon, je ferais pas de podcast. Non, mais tu as raison. Tu as raison de le dire. Je le garderai. Je ne couperai pas. Non, mais il y a vraiment cette... quand on est dans le public, on voit ça. Et on ne se rend pas compte du travail qui est fait dans l'ombre pour devenir ça. Ou en tout cas, pour pouvoir toucher à ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce travail-là, justement, de l'ombre, du chanteur, de la chanteuse? Comment ça se passe? Oui. Déjà, ça dépend de ce que tu veux proposer. C'est sûr que si tu fais des covers et que tu veux avoir ta patte, les faire à ta manière, il faut travailler la musique que tu veux proposer, tes arrangements, quelle version. Donc, ça prend un peu de temps. Après, poser la voix, j'ai plus de facilité. Je n'aurais pas fait mon métier, donc voilà, poser ma voix, ça va. Par contre, après, tout le côté commercial, ça, c'est moins mon truc.
Et c'est important parce que si à un moment donné tu veux chanter, il faut démarcher. C'est ça, hein, c'est-à-dire marketer ton produit, aller voir, toi te vendre finalement en tant que chanteuse. Et oui, bien sûr. Et oui, puisque là tu te. Il faut aller chercher des groupes, il faut aller chercher des dates. Il faut chercher les fameuses tout ça, dates, quoi. Oui. Chercher des dates, c'est chercher des concerts, des gens qui vont te payer pour venir chanter à telle date. Oui, les gens, il faut qu'ils sachent que tu existes. Bien sûr. Il faut qu'ils voient ce que tu proposes. Donc ça veut dire faire une page Insta, faire une page Facebook, avoir un site internet pour qu'on puisse te savoir que tu existes, quoi. Oui, c'est ça. Tous ceux qui est un peu loin de ce que je maîtrise moi, mais il faut. Ça, c'est pas ton kiff. Non, c'est pas mon kiff. Okay. Mais bon. Moi, je pense que c'est hyper important d'avoir. Je l'ai jamais fait, hein. C'est dommage, mais d'avoir un attaché de presse, d'avoir quelqu'un qui le fait à ta place. Ouais, je pense que. Parce que l'artiste doit rester à sa place d'artiste, tu vois, dans sa sensibilité et pas être là. Tu vois, VRP de sa propre sensibilité. Je trouve ça un peu. Je pense que oui, quand tu peux. Ouais, si tu as quelqu'un qui te prend, bon après faut. C'est l'idéal. Ouais, si tu peux trouver ça, c'est mieux, l'idéal. Bien sûr. Ouais, moi, c'est pas mon. Puis même les réseaux, bon, je suis pas assez connue pour que quelqu'un gère mes réseaux. Mais moi, je poste évidemment. Ouais. Je suis sur Insta, je suis sur Facebook, YouTube depuis peu. Et en fait, parce qu'on te demande en fait. C'est comme ça. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, mais donne-moi ton lien. C'est ta carte de visite aujourd'hui. Hein. Ça paraît, mais basique. Et c'est évident. Et il y a beaucoup de monde et qui maîtrise beaucoup mieux que moi tous ces outils. Les gens mettent des super vidéos. C'est médiatisé, c'est très visuel. C'est assez important quand même ce que tu renvoies. Bon, pour autant, j'ai un regard un peu critique. Moi, comme je suis dure avec moi-même, je sais que mes vidéos, elles sont pas au top de tout ce que le monde fait. Et les gens, je sais pas s'ils se rendent compte que quand ils regardent, c'est coupé, c'est préparé. On voit beaucoup d'artistes où on se dit, on pense qu'ils sont en live mais en fait, le son, c'est du playback. Oui. C'est enregistré. Bon, moi, ce que je fais pas encore. Et je me dis, il faudrait que tu fasses mieux. On perd un petit peu quand même le côté naturel sur les réseaux. C'est tout. Même. C'est très travaillé. Oui, c'est très travaillé. On montre ce qu'on a de mieux, on se montre sur son meilleur jour. Et c'est pas évident parce que du coup, ça met une pression quand même à celui qui regarde de se dire, oh là là, mais. Ouais, c'est un peu faussé, mais bon, faut faire avec. C'est le jeu des réseaux, comme on dit. Je reviens sur Royal Mandarine. Donc Royal Mandarine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc ça, c'est ton projet perso. Oui. Ce n'est pas un projet de reprise. Si, il y a un peu des reprises au ukulélé, je crois. Alors, effectivement, sur mes réseaux, je fais des reprises au ukulélé parce que je m'y suis mise, on va dire, il y a à peu près 6 mois maintenant et je m'éclate avec. Et ça a donné une couleur différente. Je trouve que ça matche bien. Pour moi, en tout cas, avec ma voix et dans l'esprit de ce que je voulais faire. Et c'est ce qui m'a amené à reprendre mes compos avec le ukulélé. Après Royal Mandarine, effectivement, dans l'idéal, ce serait mes compos et quelques covers. Quelques covers, ok. Mais des covers très travaillés, c'est-à-dire où on reconnaît de suite ta signature Royal Mandarine. Ok. Est-ce qu'on peut parler un peu de tes compos et comment on compose ? Comment ça marche chez toi ? Comment ça marche ? J'ai en général, alors soit j'ai des mots qui me viennent, des phrases, des choses à dire, on va dire. Des mots TS. Des mots, oui. Mais je mets des mots sur les mots. Jacques Salomé. Oui, donc en général, voilà, des mots sur les mots. C'est ça. Mais j'ai la mélodie en même temps, souvent. C'est-à-dire, c'est un phrasé mélodique, comme quand on fait peut-être une poésie avec des vers. Il y a quand même une mélodie. Il y a une rythmique et une mélodie. Oui. Donc ça me vient. Mais quand j'avais, je sais plus, quand j'étais au lycée, j'écrivais des poèmes. C'est quelque chose que tu fais depuis un moment, quoi. Que j'ai arrêté de faire et que j'ai repris, que j'avais mis en stand-by. Ah ouais, ok. Ouais. Tu l'as repris.
C'était quoi ? C'était une urgence de reprendre ça ou de te dire, non, finalement, je prenais beaucoup de plaisir à le faire et ça m'aidait à plein de choses ? Je pense que j'ai eu ma vie de maman. On n'a pas parlé, mais j'ai eu ma vie. Mais c'est vrai qu'on l'a pas dit dans la présentation. Oui. Si tes enfants écoutent, ils vont être deg. Ils vont dire, mais c'est pas possible. Donc dit qu'elle était maman. J'ai eu ma vie de maman, donc j'ai mis en stand-by certaines choses. D'accord. Puis j'avais donc mon boulot, mes enfants. C'est plus compliqué. Et je me suis occupée. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies, mais je me suis occupée de ma grand-mère aussi pendant à peu près 5 ans, jusqu'à sa fin de vie. Donc j'avais les enfants. Oui, j'étais dans autre chose. Entre gros guillemets, charge, pardon, mais n'empêche. Oui. En tout cas, tu n'avais pas le temps de. En tout cas, j'avais plus de temps. Là-dessus. J'avais plus de temps pour tout ce qui était artistique. À un moment donné, peut-être j'ai fait un arrêt dans mon parcours en me disant mais mince, ça va pas. Il y a quelque chose qui manque. Je suis pas bien, je suis pas totalement moi, il y a quelque chose qui me manque. Alors que effectivement, très jeune, mais c'était un exutoire. Moi, si je me fâchais avec quelqu'un de ma famille ou quoi, ou qu'on m'avait dit quelque chose parce que je culpabilisais très vite, ou que j'étais en colère, comme je suis pas quelqu'un qui rentre dans le conflit, j'écrivais. C'était un exutoire. Donc, je pense que déjà j'écrivais. La musique, comme le piano, ça me permettait de libérer certaines émotions. Et j'ai dû, à un moment donné, associer les deux. C'est venu. J'ai composé plus dans une idée d'exutoire, de révolte. C'était pas très gai. Ouais. C'était plutôt libérateur dans quelque chose, dans ce qui n'allait pas. Thérapeutique, j'allais dire. Mais ça sublimait des choses que tu pouvais vivre et ça venait. Oui, on peut le dire. C'est que un peu plus tard que j'ai réussi à écrire 2-3 trucs gays. C'était pas, gays, plus positif en tout cas. Okay. Mais autrement, oui, c'était lié à des vécus que j'avais du mal à accepter. Donc tu dis, tu as cette période où t'as pas du tout la place pour composer, pour réécrire. Et à un moment donné, ça retape à la porte. Comment ça revient comment, ça ? T'as un moment en particulier où tu penses, tu te dis, déjà, je me suis remise à chanter, déjà. Suite à ça, on m'a demandé de donner des cours de chant. C'est dans l'idée. Ça fait boule de neige, si tu veux, il y a fait. Tout qui revient. Je recommence à chanter, je me dis, mais mon Dieu, comment j'ai pu... laisser arrêter, ça de côté autant d'années. Ça m'a manqué. Et dans tout ça, il y avait quelque chose qui n'était pas fini. Il y avait un sentiment j'arrivais pas à trouver d'où ça venait. Et en fait, c'est au même moment, dans une période de ma vie, plusieurs personnes me font la réflexion, et tu en fais partie, de me dire, mais je sens qu'il y a autre chose, tu te présentes comme ça, mais je crois que toi, tu m'as dit, je te vois artiste. Je crois que tu m'as dit ce mot-là. Okay. Il me dit, je te vois avec... Bon, je sais plus pourquoi, ou peut-être qu'on avait parlé, que je prenais des photos. Je me souviens pas comment c'est venu. Au sens global. Bien sûr. Et donc, ce côté d'être en réflexion, de dire artiste au sens global, effectivement. Et je crois que tu m'as dit, tiens, j'ai l'impression que tu veux pas prendre la lumière. Et peu après que tu me parles de ça, j'ai une autre personne qui me dit, mais Steph, moi... je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a un blocage, tu veux pas être dans la lumière. Et les mêmes mots que toi. Aïe, ok. Au même moment. Ouais, ça fait beaucoup, la synchronicité. Et oui, c'était étrange. Et qu'est-ce qui est pas fini ? Et ça m'est revenu de suite. J'avais des compos que j'avais avancé à un moment donné dans ma vie. J'avais même pu chanter sur scène une de mes chansons, sur une très belle scène avec beaucoup de monde. J'avais eu des retours positifs et j'ai laissé tout en suspens. Tout en suspens. Et je me dis, c'est pas possible, ça va pas, faut que je finisse ce que j'ai commencé. Ça, j'avais besoin d'aller au bout. Et très important pour moi, puisque on avait discuté ensemble et ça m'a remis en question et de me dire, mais qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je veux laisser ? C'est pas une recherche de gloire pour moi de faire écouter ce que j'écris, ce que je compose. J'ai envie que ça reste. J'ai envie que ceux qui suivront, dans mes descendants, aient quelque chose de ce que je suis profondément. Moi, j'ai ce manque sur mes ancêtres. Je suis très attachée à ces valeurs-là. Je veux qu'il y ait quelque chose qui reste de plus profond. Je laisse la place peut-être pour que mes enfants s'autorisent plus tard. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, on est un petit peu conditionné dans la manière de faire et on n'ose pas. Après, on se dit, mais pourquoi d'ailleurs ? Et non, je pense que c'est important. Comme j'ai un côté un peu perfectionniste, je pense que ça me bloquait aussi pour reprendre les choses. Peut-être la peur de mal faire, mais là, ça m'est égal, on va dire. J'ai dépassé ça. C'est plus fort que toi, là, aujourd'hui, de toute façon. Oui. Faut le faire. Oui, il faut le faire.
toi qui es une fidèle auditrice du podcast, je te pose la dernière question, la fameuse. Oui. La fameuse sur le sens de la vie. Pour toi, Stéphanie, c'est quoi le sens de tout ça? Alors... Avoue que tu l'as travaillé. Alors, je vais te dire, connaissant ma personnalité, le problème que j'ai avec ta question, enfin que j'ai, à force d'écouter, mal posée. c'est que parfois tu formules, c'est quoi le sens de tout ça? Parfois tu dis, c'est quoi le sens de la vie? Parfois tu rajoutes pour toi. Et comme évidemment j'ai un cerveau qui fonctionne en arborescence et qui est très compliqué, tu me poses plusieurs niveaux. C'est vrai. Et moi j'ai du mal, et ça a été même ma scolarité, c'est catastrophique, je ne peux pas répondre à une question où je me dis, il veut parler du sens de la vie, niveau univers, il veut juste dire le sens de mon parcours. Donc, oui, je vois. Alors si je vais essayer de la formuler de tu manière as vu comme je suis plus précise. Tu as raison. Non, mais ceci dit, tu as bien raison. Toi, en tant qu'être humaine, tu vois, on commence comme ça. C'est-à-dire, dans ta vie aujourd'hui, quel sens, pour toi, est-ce que la vie a un sens? Et lequel tu lui mets? Non, c'est trop encore. Alors, ouais. Non, mais on va dire que je suis. Je vais te dire. J'ai une réponse. Ce qui donne du sens, c'est peut-être la quête. J'ai du mal à donner une réponse finalisée. Par contre, ce qui rend vivant, pour moi, ce qui peut me rendre vivante, c'est peut-être pas le sens de la vie pour tout le monde. On s'en fout. Mais c'est ça. C'est la quête. Tu vois, travailler. Le temps qu'on passe là sur mes morceaux, c'est plaisant. Quand je vais aller chanter, je sais pas si un jour, si j'ai une finalité, je serai heureuse. Ce qui me maintient, c'est la quête, c'est d'être toujours en recherche. Moi, j'ai besoin d'être animée. Je pense que c'est ce que j'avais perdu à un moment donné. Donc, de retrouver ça, un peu le feu, tu vois, le feu sacré, la quête. Après, si c'est au sens plus large, hélas, les quêtes de chacun sont parfois trop individualistes. C'est normal, chacun, et elles prennent pas en compte les autres. Si c'est au sens global de l'être humain, moi qui suis hyper empathique, j'ai beaucoup de mal. Je trouve que on manque cruellement d'empathie. Et moi, je peux pas faire pour moi sans penser aux conséquences sur les autres. C'est ce qui m'a bloquée parfois. Donc, il faut trouver un juste milieu. Mais bon, je vais rester à mon niveau. Voilà, déjà d'être dans cette recherche permanente, ça permet de me sentir vivante dans quelque chose que j'aime, bien sûr, forcément. Hein. Mais oui. Bon, écoute, merci beaucoup Stéphanie. Je t'en prie, merci à toi. C'était un vrai plaisir de t'entendre nous partager ton parcours, tout ce que tu as. Et puis merci aussi, je fais le bruit, tu vois, devant les micros. Des croissants, merci pour les croissants. Oui. Je le dis pour les prochains invités qui écouteront. N'hésitez pas à ramener des croissants. Merci pour les viennoiseries, c'était très cool. Je t'en prie. Avec plaisir. Ça a été un vrai plaisir en tout cas de partager avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver Stéphanie pour entendre tes fameuses reprises au ukulélé et tes chansons quand je sortirai mes compos. Évidemment. Sur Insta. Ouais. Donc sur Insta, on tape quoi dans le moteur de recherche? Royal Mandarine. Royal Mandarine. Ouais. Évidemment, je mettrai les liens aussi. Vous pouvez, mais pour ceux qui vont pas forcément dans les liens. Ouais, sur Insta, sur YouTube aussi, Royal Mandarine. J'en ai peut-être un peu moins, mais je commence à mettre. Oui, c'est vrai. Eh ben, j'essaye. C'est bien. Parce qu'il y en a qui demandent le lien. Non, mais c'est bien YouTube. C'est bien, et puis c'est des formats plus longs quand même, YouTube, j'ai l'impression. Écoute, mon fils de 10 ans m'a dit, maman, sur YouTube, il faut faire des shorts, t'auras plus de vues. Ah, il t'a dit ça? Yes. Ah là là, mais il est plus à la page que nous. Oui, 10 ans. On est trop vieux, voilà. Que voulez-vous? C'est fini. Que voulez-vous? Les amis, on vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, si vous l'écoutez en soirée. Le mec n'a pas le cerveau d'arborescence aussi. Toi aussi, tu pars dans tous les sens. C'est pas possible. On vous fait de gros bisous, à très très bientôt. Ciao. Toi aussi, tu dois te fatiguer tout seul. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.